Dernière chose que nous allons voir en géométrie analytique, il s'agit de l'équation d'un cercle avec un centre et un rayon qui auront été donnés. Donc jusqu'à présent, on a travaillé avec des points, on a travaillé avec des droites parallèles aux axes, donc parallèles à l'axe des x, parallèles à l'axe des y, ou bien des droites obliques. On a exprimé comment les droites étaient parallèles dans les équations, on a exprimé comment les droites étaient perpendiculaires dans les équations. Alors les choses qui ont été vues en tout dernier étaient les coordonnées du milieu d'un segment et la distance entre deux points. Donc toute dernière chose, c'est équation d'un cercle. Alors on sait bien que pour tracer un cercle, on a besoin d'un compas. Et pour tracer le cercle de manière univoque, on a besoin de mettre la pointe sèche sur un point en particulier de la feuille et l'ouverture du compas va nous donner ou nous imposer la valeur du rayon. Donc je vais faire exactement la même chose ici. Donc je vais me donner un point, donc le point c'est le point A. Le point A, je suppose que je connais ses coordonnées. Donc ici, il s'agit d'un point qui a comme coordonnées 1, moins 2. Donc ça, c'est là où je passe ma pointe sèche. J'ouvre mon compas de sorte d'avoir un rayon, donc une ouverture, qui est égale à 5. Donc comment est-ce que je repère que c'est 5? Si vous regardez bien ici, j'ai bien une distance de 5. Rayon égale 5. Donc on a le centre, c'est le point A, et on a le rayon qui est 5. Et je voudrais trouver une équation qui me permette d'exprimer que tous les points qui sont représentés là en noir sur un cercle sont effectivement les points d'un cercle. Si on prend un point quelconque, donc je prends un point tout à fait quelconque, je vais essayer de même pas le prendre sur le quadrillage, comme ça on voit bien qu'il est tout à fait quelconque. Ce point-là, je peux l'appeler P, et il aura des coordonnées que je ne connais pas, je vais les appeler X, Y, et je voudrais imposer que la distance entre le point A et le point P soit exactement égale à 5. Donc si la distance entre le point A et le point P est en dessous de 5, on sera à l'intérieur du cercle. À l'extérieur du cercle, il faudrait que la distance entre le point A et le point P soit plus grande que 5. Donc pour être sur le cercle, il faut que la distance entre A et P soit exactement égale à 5. Donc le point P, il appartient au cercle. Si et seulement si, la distance entre le point A et le point P est égale exactement à 5. Et la distance entre deux points, on a déjà calculé, donc on avait fait appel au théorème de Pythagore, c'est la racine carrée de la somme des carrés des différences des abscisses et des différences des ordonnées. Donc différence des abscisses, on fait x moins 1, donc le x de P, donc c'est l'abscisse du point P, c'est x, et l'abscisse du point A, c'est 1. Donc x moins 1 au carré, plus, on fait la même chose avec les ordonnées, donc y moins 2, le tout au carré. Cette racine carrée doit être égale à 5, égale à 5, je dis bien, puisque on a imposé que la distance soit égale à 5. C'est pas très joli, et ce qui nous encombre particulièrement, c'est la racine carrée. Or, on a appris que quand on mettait au carré une racine carrée, eh bien, on arrivait à s'en débarrasser. Attention, pour élever au carré, il faut que les deux membres soient positifs, mais la racine carrée donc est un nombre positif, et à droite, on a 5 qui est bien un nombre positif, donc tout va bien. J'élève au carré, et donc je vais avoir x moins 1 au carré plus y, alors le moins moins, donc plus 2 au carré égale à 25. Alors c'est pas très joli, mais c'est ce qu'on appelle l'équation du cercle, qui aura donc comme centre 1, moins 2, donc l'abscisse 1, l'ordonnée moins 2, et comme rayon 5. D'une façon générale, lorsque le point A, donc le centre, a comme coordonnées, mettons XA, YA, donc qui en pratique sont données, puisque c'est là où on met la pointe sèche. Le rayon
je vais l'appeler petit r, eh bien l'équation du cercle, donc en général on utilise une lettre grand C majuscule un peu stylisée, donc l'équation du cercle, donc le cercle aura pour équation x moins xa au carré, donc xa étant l'abscisse du centre, plus y moins ya le tout au carré, ya étant l'ordonnée du centre, égale au rayon au carré. Et donc cette formule-là, voilà, elle est déduite de la distance entre deux points et elle permet d'exprimer l'équation d'un cercle qui a comme centre un point donné et comme rayon une grandeur donnée. Voilà.